Alors écoute, moi je t'ai découvert à travers le blog Patrimoine Façade qui, à mon avis, ne peut pas résumer l'ensemble de tout ce que tu fais et tout ce que tu as déjà fait pour le bâtiment et pour le bâti ancien. Donc j'ai eu l'idée de t'interviewer aujourd'hui et peut-être avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour l'audience de YouTube qui te connaît peut-être pas? D'accord, alors en résumé, si tu veux, je résume souvent mon parcours comme ça parce que ça explique un peu ce que je peux mettre sur le blog aujourd'hui. Donc, j'ai passé mon diplôme d'architecture il y a assez longtemps, en 79. Et dans mes études, en fait, j'ai absolument pas travaillé sur le bâti ancien, ni sur les techniques qui étaient liées à ce bâti. Par contre, comme ça m'intéressait personnellement de travailler oui, sur le tissu ancien, on appelait ça à l'époque, les centres anciens, les centres historiques. Donc, j'avais déjà quand même fait mon diplôme là-dessus. Et puis, donc, quand je suis sorti en résumé, si tu veux, de l'école, pour moi, la chose, ça se résumait en fait au blanc qu'on voyait en Espagne. Je ne savais rien dessus, je savais juste que ça servait plus ou moins à peindre de façon sommaire les murs en Grèce, en Espagne, etc. Mais voilà, ça s'arrêtait là, quoi. Donc, c'était vraiment à peu près le degré zéro. Et il se trouve que je suis rentré dans un bureau d'urbanisme qui était sur Languedoc-Roussillon à l'époque et c'était le début de ce qu'on appelait les opérations de mise en valeur des façades, qui à l'époque étaient très sommaires puisque ça se réduisait un petit peu à démolir enfin, à créer des dents creuses de fait et à réinduire les pignons. Et puis on passait aux façades, mais en fait on partait vraiment de zéro. C'est l'époque d'ailleurs où l'école d'Avignon a commencé à démarrer. L'école d'Avignon qui est assez connue pour avoir remis un petit peu en lumière toutes ces techniques. Les questions à la fois de technique et de couleur, mais on en reparlera puisque ce sont deux notions que moi je relie d'une façon un peu particulière. Et donc en fait, ma formation, elle s'est donc faite en travaillant avec des artisans formateurs. Entre autres, j'ai été assez longtemps, même jusqu'à maintenant en fait, depuis donc 35-40 ans, je ne sais plus, j'ai été en fait associé, même à un moment donné, pendant quelques années, au formateur qui a fait décoller l'école d'Avignon, qui s'appelle Hervé Nicolas. J'ai travaillé avec lui. À un moment donné, même, il m'a proposé de m'embaucher à temps partiel, puisqu'il avait lui, c'était un formateur qui intervenait sur toute la France pour les artisans. Et quand il avait des contacts avec des communes et qu'il avait des études de couleurs à faire, donc il me confiait ces études de couleurs à réaliser. Donc voilà, bon, ça fait partie de mon expérience, plus le fait que dans le bureau d'études où j'étais, en fait, à la fin, on était à peu près 80 en tout et on était une quinzaine d'architectes. Et moi, j'étais responsable de toutes les études façades. Donc mes clients, en fait, ça a toujours été que des communes ou des villes plus ou moins grandes pour lesquelles je faisais des études à la fois sur les techniques de référence et à la fois sur les couleurs pour créer la palette de couleurs de la ville. Donc voilà, c'est mon parcours, si tu veux, en résumé, c'est ça. En sachant que du coup, je n'ai pas tellement de mérite non plus à avoir regroupé ces infos. La seule chose, c'est que j'ai fait le choix de me concentrer sur ce domaine-là. Alors qu'un architecte, habituellement, il part dans plein de directions, il est obligé de savoir un petit peu tout sur tous les métiers, même si c'est de façon évidemment pas approfondie autant que l'artisan, mais il est obligé d'approfondir plein de choses, d'avoir plein de normes en tête, d'avoir enfin, tout cet aspect-là, ou même l'aspect administratif qui depuis est devenu de plus en plus lourd. Moi, personnellement, tout ce qui est administratif, je ne supporte pas, donc c'était déjà une bonne raison au départ pour essayer de trouver une voie qui ne soit pas embarrassée par ça. Et puis, en fait, sur le fond, ce qui m'intéresse, c'est le côté recherche. C'est-à-dire, comme on était vraiment au tout début de la redécouverte de ces techniques, en travaillant avec ces artisans formateurs, dont je me suis aperçu qu'eux aussi avaient un esprit de recherche, parce qu'il fallait qu'ils retrouvent ces techniques, qu'ils les valident, qu'ils fassent des essais, etc. Du coup, c'est vraiment avec eux que j'avais le plus de communauté, de façon d'approcher la question de ces techniques adaptées au bâti ancien. Ok. Et donc voilà, je les ai redécouvertes en gros pendant mon parcours professionnel pour ce bureau d'études. Et puis après, je me suis mis à mon compte en l'an 2000 en fait. Et j'ai décidé de rester dans ce domaine-là, de ne pas me mettre à refaire un métier d'architecte au sens habituel, parce que ça supposait en plus de se replonger dans les questions de normes et de règles et de paperasse surtout. Et puis surtout, c'est que dans ces domaines-là, des techniques enfin, adaptées au bâti ancien, euh, il y a pas mal de paramètres qui font qu'il y a beaucoup de choses encore à valider, à découvrir, à mettre au point, à faire reconnaître. Moi, je me considère en plus comme un intermédiaire, comment dire, un intermédiaire technique qui fait le point avec les gens qui ont un savoir-faire, et après pour essayer de le diffuser, de le faire passer,
à des gens qui peuvent en avoir besoin, que ce soit d'autres artisans ou que ce soit des particuliers, ce qu'on appelle des autoconstructeurs, qui sont souvent dans une démarche quand même avec une certaine curiosité et qui sont aussi souvent aussi sur le côté habitat sain, ce qu'on appelle l'habitat écologique, mais la notion d'habitat écologique a plusieurs aspects, mais donc déjà des matériaux sains, matériaux renouvelables, durables, etc. Donc voilà, en résumé, pour aller vite, pourquoi aujourd'hui je peux amener des infos que je n'ai pas créées, que je suis juste allé chercher parce que c'était une période en fait où on redécouvrait ces techniques-là et voilà.